Pourquoi Aurélien et moi on quitte la Guadeloupe définitivement? Dans cette vidéo, je vais tout vous révéler sur notre vécu, nos ressentis, notre expérience. Je vais tout vous dire. Bonjour à tous, je suis Laura Mansouri, votre coach business qui vous accompagne jusqu'à la liberté financière. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne ci-dessous et laisse-nous un commentaire pour nous dire ce que tu penses de la Guadeloupe, si tu es déjà venu en Guadeloupe ou pas, tes expériences, ton ressenti, voilà. Je vous dis à tout de suite. Pourquoi Aurélien et moi allons quitter la Guadeloupe en début d'année? Alors il y a plusieurs raisons à ça. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi on va quitter la Guadeloupe et aussi tout ce qu'on a trouvé de merveilleux, de fabuleux, de magnifique ici parce que c'est une île vraiment fantastique. C'est une île avec plein de couleurs, avec plein de choses magnifiques. Donc en premier, pourquoi on va quitter la Guadeloupe? C'est parce qu'on trouve qu'il n'y a pas assez d'entrepreneurs qui sont dans le digital comme nous, en fait, pour échanger avec eux sur place. Donc on a rencontré énormément d'entrepreneurs en Guadeloupe. Il y en a beaucoup, c'est sûr, en fait. C'est juste que nous, on aimerait rencontrer des gens qui soient dans le digital comme nous et avec qui échanger, avec qui aller au resto au soir, pouvoir parler un peu de business et tout, de pouvoir se motiver mutuellement. On est déjà très motivés, mais on aimerait bien rencontrer des gens qui connaissent du coup le même travail que nous, la même passion que nous. Ça fait toujours plaisir. Nous, c'est vraiment une passion, le digital, et c'est ça qui nous unit justement. On a fait beaucoup de rencontres ici. Je vais pas vous lister le nombre de personnes qu'on a rencontrées qui c'était des personnes sublimes, mais ici, les gens, ils ont un grand cœur, ils sont très accueillants. Je suis vraiment tombée sur des super personnes et j'en suis très contente. Maintenant, j'aimerais aller plus dans un endroit où il y aura plus d'entrepreneurs digitales justement pour partager justement notre passion avec d'autres personnes. On a la possibilité d'être digital nomade, ça nous permet de travailler n'importe où. Et du coup, c'est vraiment fantastique. C'est ça qui fait que là, cette année, on va voyager un petit peu, on va s'installer ailleurs. Je vous en révèle pas plus maintenant. Je vous laisserai découvrir du coup la destination dans le courant de l'année 2021. On fera des vidéos sur place, etc. Donc vous allez pouvoir visiter tout ça avec nous. On a bien profité de la Guadeloupe, on l'a bien apprécié. On a vraiment rencontré énormément de gens magnifiques. Et maintenant, on aimerait du coup rencontrer d'autres personnes magnifiques ailleurs, d'autres cultures, d'autres langues, etc. C'est pourquoi on va quitter la Guadeloupe. Et on espère aussi rencontrer des gens dans le digital, bien sûr. Alors la Guadeloupe, il y a des campagnes, il y a aussi la ville, mais il n'y a pas de grande ville ici en Guadeloupe. Encore que à côté de Pointe-à-Pitre, à Baie-Mahault, il y a énormément de services, de magasins, etc. Ça bouge quand même, mais c'est pas comme des grandes villes comme Paris, etc. Ça n'a rien à voir. Et du coup, on aimerait maintenant goûter, changer justement, pour avoir quelque chose de différent. On est venu ici pour être dans le calme, pour profiter des lagons, pour profiter de la forêt luxuriante, pour aller partout, faire plein d'activités. Moi, je fais du surf, Aurélien fait de la plongée en apnée, il fait de la chasse sous-marine. Enfin bref, on s'est vraiment éclaté. On n'a pas les mêmes hobbies, mais on s'est tous les deux éclatés. On a découvert plein de choses, les cascades, le volcan, les lagons, les forêts, les randonnées, vraiment beaucoup de choses à faire ici. C'est magnifique. D'ailleurs, si tu ne connais pas la Guadeloupe, si tu aimerais la visiter, je te conseille vraiment de visiter la Guadeloupe parce que c'est une île magnifique. D'ailleurs, en 2020, à cause du Covid, on a eu un manque de tourisme et du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont cassées la gueule comme partout et surtout dans le tourisme. Bon, la fin d'année 2020, on y est encore, il y a beaucoup de touristes. Donc là, c'est reparti. Mais je vous conseille vraiment de faire vivre les îles, les dom-toms. La première raison, parce que c'est magnifique et que ça vaut vraiment le coup d'œil. Ça vaut vraiment le coup de prendre l'avion et de visiter tout ça. Et les gens sont super accueillants. C'est vraiment devenu une île de cœur. Et je vous conseille vraiment d'y aller. Deuxièmement, ça fait partie de la France. Faites vivre justement les îles françaises. Venez en vacances ici. Vraiment, c'est vraiment quelque chose d'incontournable de venir en Guadeloupe en fait. Et nous donc maintenant on aimerait changer contre une grande ville.
Donc je ne vais pas vous révéler tout de suite quelle grande ville ça sera. Mais en tout cas, on aimerait profiter justement des grandes villes pour avoir un maximum de services. Comme par exemple les VTC, les Uber, les livraisons de repas Uber Eats, etc. etc. C'est des services qui manquent un peu ici. Bon, bien sûr, il y a quand même des services de livraison comme Please ici en Guadeloupe. Mais à chaque fois qu'on a voulu réserver sur Please, je crois que j'ai essayé une quinzaine de fois sur une quinzaine de jours différents. Et à chaque fois, ça me disait que c'était pas disponible. J'ai essayé à 18h, à 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h. Et à chaque fois, ça me disait que c'était pas possible de réserver. Donc, j'ai l'impression que c'est pas encore au point. Et les gens ici, l'île se développe, mais c'est pas encore au point. Du coup, c'est pour ça qu'on aimerait profiter des services des grandes villes pour changer un coup, tout simplement. On aimerait découvrir également d'autres cultures avec Aurélien parce qu'on adore voyager tous les deux. Autant lui que moi, on a ça en commun, c'est le côté du voyage, c'est vraiment, on adore en avoir plein les yeux, tout simplement la soif de la découverte. On a déjà fait pas mal de pays comme les États-Unis, les Émirats Arabes Unis, la Roumanie, l'Espagne, le Canada, etc., etc. On a fait beaucoup de pays. Je ne vais pas tout vous lister, mais on aimerait encore justement en profiter. On est digital nomade, on travaille sur Internet, il suffit juste d'une connexion Internet et d'un PC et c'est parti. Nos entreprises sont en métropole, nos bureaux, la plateforme logistique, etc. est au nord de Paris. Mais nous, on a la possibilité justement de bouger. On laisse tout ça en France, en métropole, au nord de Paris. Et nous, on a la possibilité de bouger, de découvrir d'autres pays. Donc clairement, pourquoi s'en priver? Donc là, cette année 2021, on est parti justement pour voyager un petit peu. On va poser nos valises dans une grande ville. Personnellement, j'aimerais être dans une grande ville, notamment anglophone, parce que j'aimerais perfectionner mon anglais en allant dans un pays, en tout cas, pas forcément que anglophone, mais qu'on parle majoritairement l'anglais pour justement m'améliorer. Bon, Aurélien parle déjà assez bien l'anglais parce qu'il a déjà résidé plusieurs mois aux États-Unis, dans le Nevada, à Las Vegas. Et moi, j'ai beaucoup voyagé, mais je suis jamais restée longtemps dans les pays étrangers. Donc voilà, c'est un challenge. J'ai l'espoir d'apprendre. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis plusieurs années. Mais mon côté un petit peu feignant des langues fait que j'ai jamais eu l'occasion. Et la seule occasion justement de bien apprendre, comme la plupart des gens ont bien appris, c'est de vivre complètement, d'être immergé dans un pays où ça parle anglais. On n'a pas le choix. Qu'on va au magasin, on achète ses fruits, ses légumes, qu'on parle aux gens, qu'on va en soirée, il n'y a personne qui parle français. Bah, t'as pas le choix d'apprendre si tu veux être un minimum sociable, on va dire. Et j'aime bien parler aux gens, donc je vais me forcer, prendre des cours également sur place. Voilà donc différentes raisons. Bon, il y en a encore d'autres, hein, mais clairement c'est les raisons majoritaires. C'est parce qu'en fait, on a la chance d'avoir le luxe d'être digital nomade et pouvoir voyager. Du coup, on va voyager. On veut aussi découvrir les grandes villes, avoir plus de services pour changer un peu de la Guadeloupe. Donc là, on y va. Et parce qu'on aimerait rencontrer également des entrepreneurs dans le digital qui partagent la même passion que nous. C'est pourquoi là, on va se faire plaisir. On va aller à la rencontre des gens et ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Je vais vous donner l'eau à la bouche parce que c'est vraiment une île magnifique. C'est vraiment une île en or. Si tu ne la connais pas, je te conseille vraiment d'y aller. Si tu ne connais pas cette île, si tu ne l'as jamais visitée, venez en vacances en Guadeloupe. C'est vraiment une île merveilleuse. Les gens, vraiment un grand cœur, sont très accueillants. On a rencontré des gens mais magnifiques. Alors je vous en dis pas plus. Allez, c'est parti. Donc en premier, comme je vous ai dit, les gens ils sont accueillants. J'ai une petite anecdote, en fait, par exemple, Aurélien a le permis bateau, donc on loue pas mal de bateaux, on se balade parmi les îles, les îlets. Il faut savoir que la Guadeloupe, c'est pas simplement une île, en fait, c'est un archipel de plusieurs îles. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs îles, notamment Marie-Calanque, la Désirade, les Saintes, Petite Terre, etc., etc. Et il y a beaucoup d'îlets, il y a plein de choses. Donc la Guadeloupe, c'est vraiment riche en îles et c'est ça qui fait que c'est les Caraïbes. C'est la beauté des Caraïbes. Et je vais vous raconter une anecdote où justement, il y a moi, on louait un bateau à deux, c'est Aurélien qui conduisait bien sûr. Et on était partis tout seuls à deux, aller faire un barbecue
en amoureux sur un îlet dans les eaux bleues turquoise. C'était magnifique. Et arrivé sur cette île, il y avait d'autres gens, des Guadeloupéens. C'était une bande d'une vingtaine de personnes qui faisaient un barbecue en famille, entre amis. Il devait être au moins 25, peut-être même 30. Et au final, on atterrit, on voulait faire notre barbecue à deux et les gens nous ont dit allez, venez avec nous. Et du coup, on s'est retrouvés, on est partis à deux. Et la joie de la Guadeloupe, c'est qu'on s'est retrouvés à une trentaine avec des gens qu'on ne connaissait pas, qui nous ont invités à manger avec eux, à casser la croûte avec eux, à faire les barbecues avec eux. Ils avaient mis de la musique, on dansait sur l'île. Enfin, c'était super. On a rencontré des gens, mais vraiment merveilleux. C'était vraiment un moment qui va rester gravé dans ma mémoire parce que tu pars à deux, tu te retrouves à 32 sur un îlet au milieu de nulle part dans le lagon. Tu vois ça qu'en Guadeloupe, c'est vraiment, c'est ouf, c'est ouf. Ensuite, ce qu'on a aimé en Guadeloupe, c'est la beauté des lagons sur Grande Terre. Nous, on habite à l'est de la Grande Terre, précisément à Saint-François. Vous pouvez regarder sur une carte, du coup, c'est vraiment tout à droite, vraiment, tu peux pas plus loin. C'est vraiment l'extrême opposé à droite de la Guadeloupe. Donc là, il y a les lagons bleu turquoise et c'est vraiment magnifique. Vous en avez toutes les couleurs. Quand il y a un grand soleil, c'est bien clair, c'est bien brillant, c'est oufissime. Quand il fait un peu gris, c'est moins clair, mais c'est toujours magnifique, quoi qu'il. Vraiment, je vous conseille vraiment. Moi, mes plages préférées, ça va être du coup Port-Louis, ça va être Bois-Jolan et la plage de la Caravelle également, elle est magnifique. Vraiment, je vous conseille vraiment de venir voir par vos propres yeux comment c'est magnifique. Également, vous avez aussi sur Basse-Terre, ici il n'y en a pas trop, mais sur Basse-Terre, il y a la forêt, il y a la végétation luxuriante de Basse-Terre qui est vraiment magnifique. Vous pouvez faire des randonnées, il y a des cascades de partout, il y a le volcan, il y a plein de choses à faire. Il y a des plages de sable noir, il y a des plages de sable beige foncé, il y a vraiment de tout, c'est magnifique, c'est d'autres couleurs, c'est carrément un autre environnement, une autre atmosphère. C'est des autres paysages que la Grande Terre et c'est juste à côté, à 1 heure de route tout simplement. Donc ça vaut vraiment le détour. C'est vraiment 2 îles. La Guadeloupe, en fait, à droite vous avez Grande Terre et à gauche vous avez comme ça Basse-Terre. Et en fait, il n'y a qu'1 heure de route entre les deux. Bon, après, si vous voulez aller à l'opposé, vous avez sûrement 1h45 ou 2 heures même, en fonction des bouchons, parce que sur Baie-Mahault, Pointe-à-Pitre, il y a beaucoup de bouchons. Ceux qui habitent ici, ils vont savoir, Lamentin, Baie-Mahault, Pointe-à-Pitre. Toutes ces zones-là, les gens travaillent, il y a plus de travail de ce côté-là, du coup, il y a énormément de bouchons, surtout aux heures de pointe. Dédicace aux Guadeloupéens qui connaissent les bouchons. Ensuite, moi, je kiffais ici, c'est magnifique. Vous êtes surfeur ou bien vous n'êtes pas surfeur, mais vous aimeriez apprendre à surfer, bah, clairement ici, c'est le bon endroit. Je savais déjà surfer en arrivant ici, mais c'est magnifique. Vraiment, moi, j'allais au LE. Un spot de débutants pour ceux qui connaissent, mais c'est sympa. Il y a le LE, il y a des spots à Saint-François, il y a des spots à Port-Louis, il y a des spots un peu partout. Mais moi, j'allais là où c'était le plus près pour moi. Et vraiment, c'est vraiment un de mes hobbies. J'en ai plusieurs, mais ça, c'est vraiment un de mes hobbies. D'ailleurs, quand on va voyager, je vais essayer de continuer en fonction des destinations. Et lui, Aurélien, c'est carrément la plongée en apnée. Il me corrigera par la suite si je dis des bêtises, mais je crois qu'il restait dans les 3 minutes sans respirer sous l'eau en statique. Et maintenant, il reste plus de 5 minutes sous l'eau en statique à ne pas respirer. Mais vraiment, il a fait des progrès. Il s'est inscrit à un club en apnée ici. Et vraiment, il a fait des gros progrès. Il fait de la chasse sous-marine, il fait de la plongée en apnée. Il a visité plein de trucs. Il a visité des avions qui étaient échoués sous l'eau. Il a visité des bateaux qui ont coulé. Enfin, voilà, plein de choses. Et justement, en ayant ça en commun, c'est qu'il peut visiter plein de choses et de manière très profonde. Il va jusqu'à 20 mètres, 30 mètres, etc. Il va même à plus de 30 mètres, je crois. Sans bouteille à oxygène, vraiment en étant complètement en apnée. Donc c'est vraiment... Moi je fais pas ça, donc je préfère qu'une bouteille d'oxygène, c'est plus safe, je trouve, mais vraiment c'est sympa, c'est sympa. Ensuite, moi ce que j'aime bien, bon, c'est pas... Tout le monde n'aime pas ça, mais moi je kiffe boire l'apéro dans les hôtels ici. Il y a plein d'hôtels magnifiques. Donc moi je vais avec les copines le week-end face à des plages de rêve, de fou. C'est les vacances dès que l'on sort de chez nous en fait ici. Dès qu'on arrête le travail et qu'on sort, boum, c'est les vacances.
Donc il y a plein d'hôtels qui sont magnifiques. Mon hôtel préféré ici, je vais vous le dire, c'est la Toubana. Vraiment, c'est magnifique. Il y a une plage en bas, tu peux chiller sur la plage. En haut, il y a des endroits, des transats pour bronzer. Tu peux fumer la chicha, tu peux boire un coup, un cocktail. Vraiment, c'est magnifique. On a une vue imprenable sur la plage de Sainte-Anne, sur le bourg. C'est magnifique. Après, il y en a plein d'autres. Il y a la Creole Beach qui est très sympa aussi. Il y a le Tipsy Bar qui vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps sur Sainte-Anne, à côté du LE, qui est très sympa. Ça donne pas sur la mer, ça donne sur une piscine, mais la décoration est très très belle. Tu as aussi le Manganawa Saint-François qui donne sur la plage et sur un lagon, enfin sur le lagon, dans une petite crique qui n'a pas de vagues. C'est vraiment très très beau. C'est très sympa aussi. Il y en a plein, si j'en ai oublié, excusez-moi, mais il y en a plein. Moi, c'est ceux que je préfère et c'est ceux où je vais le plus souvent. Donc voilà. Je vous conseille vraiment d'y aller. C'est très sympa. L'avantage dans les hôtels, c'est que pour boire un verre, par exemple, c'est le même prix que dans les bars et tu as un meilleur cadre, t'as souvent une belle vue, tu as un bel environnement. Donc avec les copines, souvent je donne rendez-vous, on y va, boum, on va boire un verre, on reste 1 heure, 2 heures, on discute, on papote et on profite de la vue. Ça fait vraiment une super activité, c'est vraiment sympa. Ensuite, avec Orient, comme je vous ai dit précédemment, c'est qu'on adore visiter l'archipel, notamment mes 2 îles préférées ici, c'est clairement Petite Terre avec son lagon magnifique. Il y a tout plein de choses dedans. On a croisé plein de choses, des raimentas, on a nagé avec les requins, on a vu des dauphins également qui suivaient notre bateau. Il y avait toute une ribambelle de dauphins, il y en avait au moins une dizaine, toute une famille qui nous suivait. C'est vraiment magnifique. Il n'y a qu'ici que tu vois ça, qu'on a plein les yeux. Vraiment, c'est la faune et la flore ici, c'est une pépite vraiment. Du coup, sur Petite Terre, il y a énormément d'iguanes, il y en a plus de 14 000. Et ensuite, il y a également les Saintes avec le fort Napoléon qui est magnifique. Je vous conseille d'aller les visiter parce que justement, les visites, ils vous expliquent souvent l'histoire de ce fort et c'est magnifique. Ensuite, sur les Saintes, c'est vraiment mignon, il faut vraiment y aller. C'est l'une des baies les plus belles du monde, les Saintes. Vraiment, c'est à voir. Ces 2 îles-là, du coup, Petite Terre et les Saintes, c'est des bombes atomiques. Vraiment, c'est magnifique. Ici également, on a nagé avec des tortues, on a nagé aussi avec des requins. Vraiment, c'est quelque chose qu'on ne vit pas ailleurs. Nager avec des requins, ça peut paraître fou, mais ici, ils sont pas dangereux. Faut pas trop les taquiner, tu restes à côté et ils te feront rien. C'est des requins citrons, des requins dormeurs et ils sont inoffensifs. Et également, il n'y a pas longtemps, ma belle maman m'a offert pour mon anniversaire donc un vol en ULM au-dessus de Petite Terre et la Désirade. Sincèrement, c'est une expérience magique, ça me laisse des souvenirs gravés dans ma mémoire, c'est vraiment magnifique. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille. Moi, j'ai pris l'autogire parce que j'ai pris l'ULM parce que j'ai le vertige. Je sais pas si toi tu l'as. Mais ceux qui n'ont pas le vertige, je vous conseille l'autogire parce que c'est entièrement ouvert et tu as encore une meilleure vue. Directement de Saint-François, tu as l'aérodrome sur place et voilà. Franchement, c'est un souvenir magnifique. C'est vraiment quelque chose de oufissime. J'ai rencontré également ici des amis adorables, des gens que je ne m'attendais pas à les rencontrer clairement. J'ai rencontré ma copine avant d'arriver en Guadeloupe. J'avais fait une excursion avec Aurélien et j'ai rencontré ma copine qui se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo, Mélissa. C'est vraiment une personne en or. D'ailleurs, si vous recherchez des excursions à faire ici sur Saint-François, ou bien vous recherchez n'importe quelle excursion, même sur toute l'île de la Guadeloupe, que je vous dise pas n'importe quoi, sur toute la Guadeloupe, elle propose des excursions à tous les touristes. Elle vous réserve ce que vous voulez, que ce soit du buggy, du surf, de la plongée sous-marine, de l'ULM, de tout, du canoë-kayak transparent. Vraiment de tout, de la pêche au gros, ce que vous voulez. C'est la conciergerie d'ici, clairement elle a le numéro de tout le monde, elle vous réserve pour vous. Si vous ne connaissez pas, c'est Eyes Caraïbes, son site internet, et je vous conseille vraiment de passer par elle parce que c'est quelqu'un de très sérieux, d'honnête et qui fait très bien son travail. Elle a la passion justement de la Guadeloupe. Ensuite, ce qui m'a plu ici, c'est la saveur des petits plats entiers, des spécialités d'ici. Vous avez les acras de morue, les colombos de poulet, les agoulous, les boquis. Bon, attention pour les boquis, attention à votre poids, hein. C'est pas quelque chose de forcément sain, mais bon, pour goûter de temps en temps, c'est sympathique.
etc. etc. J'en passe sûrement, je ne connais pas l'île par cœur, parce qu'on a beaucoup travaillé, mais à chaque fois qu'on se libérait, on essayait d'en faire un maximum, d'en voir un maximum, de goûter à tous les plats, de visiter un maximum d'îles. Enfin voilà, on en a profité, on en a eu plein les yeux et vraiment c'est magnifique. Aussi, il y a les randonnées vers les cascades. Donc là, je vous conseille, on en a fait plein, cascade aux écrevisses, cascade, le saut d'Acoma, etc., etc. On a fait les chutes du Carbet vers le volcan, on en a fait plein. Aurélien en a fait encore plus que moi, du coup avec son frère. On en a eu plein les yeux, c'est vraiment magnifique. Donc là, je vous passe du coup plein de choses parce que sinon la vidéo elle pourrait durer 5 heures, 10 heures, tellement que j'ai d'anecdotes, de choses à vous raconter. Mais vraiment, ici, c'est magnifique. Vraiment, c'est quelque chose, c'est une île en or. Donc, allez-y, foncez. Donc, venez visiter si vous n'êtes pas encore venu, si vous êtes déjà venu. Donc, vous savez de quoi je parle. On essaie de vous proposer de plus en plus de vidéos pour vous partager notre quotidien, pour vous partager un peu nos aventures, comme là on déménage, enfin voilà. Je vous ai pas encore dit où on va, mais c'est une surprise. Donc voilà, restez connectés, on va continuer à partager du contenu en or pour l'e-commerce, pour réussir dans l'e-commerce et créer un business rentable et pérenne. Et à côté aussi des vidéos de motivation et des vidéos aussi de nos aventures à moi et Aurélien. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner justement à notre chaîne si tu veux continuer à nous suivre nos aventures à travers le monde. Si tu souhaites comme nous être libre financièrement et géographiquement, tu peux réserver dès maintenant ton coaching offert. C'est avec plaisir que nous aidons un maximum de personnes à notre tour. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Alors à très vite. Et toi, et si tu te lançais? Et toi, et si tu te lançais?